Dans l'obscurité totale du désert, alors que le monde dort encore, une opération militaire d'une précision chirurgicale se prépare en silence. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va vous révéler l'une des frappes aériennes les plus sophistiquées jamais menées par l'armée américaine. Une mission si secrète que même les services de renseignement adverses n'ont rien vu venir. Imaginez un instant, des bombardiers B-1B lancés et des chasseurs F-15 Strike Eagle décollent dans un silence de mort, leur destination. Un réseau de missiles-outils enterré au cœur d'un territoire hostile. Mais ce qui rend cette opération extraordinaire, ce n'est pas seulement sa réussite tactique, c'est la façon dont elle redéfinit complètement l'art de la guerre moderne. Revenons quelques heures en arrière, sur cette base aérienne américaine au Moyen-Orient où tout a commencé. Sous un voile de secret absolu, les équipes au sol s'activent comme des chirurgiens préparant une opération à cœur ouvert. Chaque geste est calculé, chaque seconde compte. Les mécaniciens chargent les bombardiers B-1B avec des munitions JDAM guidées par GPS, des bombes d'une précision redoutable capables de frapper des cibles fixes avec une exactitude millimétrique. Mais ce qui vous donnera des frissons, c'est de savoir qu'ils embarquent également des GBU-31, surnommés Bunker Buster. Ces bombes anti-bunker sont conçues pour percer plusieurs mètres de béton armé et d'acier pour atteindre des centres de commandement enterrés si profondément qu'ils semblaient inatteignables. C'est de la technologie pure au service d'une stratégie implacable. Pendant ce temps, les chasseurs F-15 reçoivent un armement différent mais tout aussi létal. Des bombes guidées laser et des missiles air-sol, parfaits pour neutraliser des cibles mobiles comme des véhicules blindés, des stations radars ou des brouilleurs électroniques. Leur mission ? Nettoyer le terrain et protéger les bombardiers contre toute menace imprévisible. Ce qui rend cette préparation encore plus intense, c'est l'atmosphère de tension qui règne. La base est bouclée, seul le personnel indispensable a accès à la piste. Le silence est presque religieux, brisé uniquement par le cliquetis des outils et les codes radio chuchotés. À l'extérieur, le désert semble paisible, mais à l'intérieur du périmètre, c'est un ballet de précision militaire qui se joue. Les pilotes arrivent équipés de leur matériel de vol complet. Dans les salles de briefing, ils étudient des images satellites en temps réel, des cartes détaillées et des interceptions de communications ennemies. Chaque membre d'équipage doit non seulement maîtriser sa propre mission, mais comprendre comment son action s'inscrit dans la stratégie globale. Un seul maillon faible et c'est l'échec assuré. Le timing est absolument crucial. La frappe doit avoir lieu dans une fenêtre temporelle très précise. Juste avant l'aube, quand les opérateurs ennemis sont actifs mais que la visibilité depuis le sol reste faible. Cette fenêtre de quelques minutes peut faire la différence entre un succès éclatant et un fiasco retentissant. À l'heure exacte prévue, les moteurs rugissent dans la nuit. Le grondement sourd des 4 réacteurs du B-1B fait trembler le sol tandis que le bombardier sort de son abri blindé. Derrière lui, les F-15 Strike Eagle se mettent en position, leurs post-combusteurs illuminant l'obscurité comme des étoiles filantes. Ce n'est pas une démonstration de force, c'est une machine de guerre en marche. Les appareils volent en formation serrée avec un objectif clair. Atteindre leur cible sans être détectés, délivrer une puissance de feu d'une précision chirurgicale et rentrer à la base sain et sauf. Le plan de vol est calculé à la seconde près. Chaque pilote connaît son rôle, son altitude et son profil de vitesse. La trajectoire de chaque appareil est conçue pour réduire sa signature radar tout en maintenant les communications ouvertes entre toutes les plateformes. Le B-1B mène le groupe d'attaque. Construit pour les missions longue portée, il peut transporter une charge utile massive tout en volant à des vitesses subsoniques élevées. Ses ailes s'ajustent automatiquement pour une meilleure manœuvrabilité à différentes altitudes, tandis qu'il traverse le ciel guidé par des systèmes radars et de navigation satellite ultra sophistiqués. Les F-15, eux, ne sont pas de simples escortes. Ce sont des chasseurs bombardiers avec leurs propres cibles et responsabilités. Volant plus bas et plus vite, ils utilisent le masquage terrain pour échapper aux radars ennemis, suivant les courbes des collines et utilisant le relief naturel comme bouclier. Ce qui rend cette mission possible, c'est la guerre électronique. Des appareils comme le EA-18G Groulé créent un bouclier électronique autour du groupe d'attaque. Dès qu'un radar ennemi tente de verrouiller les appareils, les systèmes de brouillage répondent instantanément, aveuglant littéralement les défenses adverses. La coordination entre les appareils est constante. Les pilotes communiquent par canaux cryptés, partageant les mises à jour de position, le statut radar et les confirmations de cible. Les données des satellites, des stations au sol et des drones de reconnaissance affluent vers les centres de commandement en temps réel. Et voici le plus impressionnant. Malgré leur pénétration en territoire hostile, la formation ne rencontre aucune résistance. Aucun avion ennemi dans le ciel, et les défenses radars au sol échouent soit à les détecter, soit réagissent trop lentement. C'est le résultat d'une planification minutieuse et d'une coordination écrasante. Quand la formation atteint son point de largage, tout s'accélère.
Les soutes à bombes du B-1B s'ouvrent en synchronisation parfaite, révélant des rangées de JDAM guidés GPS et de puissants bunkers booster GBU-31. Chaque munition a été préprogrammée avec des coordonnées exactes. Au signal du commandant, la première vague de bombes quitte l'appareil proprement. En quelques secondes, elles filent vers leur cible des centaines de mètres plus bas. Utilisant les données satellites et les systèmes de guidage embarqués, les bombes corrigent leur trajectoire en vol pour s'ajuster au vent et au mouvement. L'impact est immédiat. Des explosions massives illuminent le ciel matinal, suivies par d'épais panaches de fumée s'élevant de la zone ennemie. Les scans infrarouges montrent des détonations secondaires à l'intérieur de certains bunkers, probablement causées par l'explosion de dépôts de munitions touchés. Pendant ce temps, les F-15 exécutent la seconde phase, neutraliser les menaces mobiles et les cibles secondaires. En moins de 10 minutes, des éléments clés de la structure de commandement ennemi sont éliminés. Le plus remarquable, aucun appareil américain n'est endommagé. La mission se termine comme elle a commencé, dans le silence et l'efficacité absolue. Cette frappe ne visait pas seulement à détruire des infrastructures, elle envoyait un message clair aux adversaires de l'Amérique, particulièrement à l'Iran. Soutenir des forces par procuration comme les Houthis a des conséquences réelles, et ces conséquences peuvent arriver sans avertissement. Dans une ère où la vraie dissuasion ne passe plus toujours par le bruit, les messages les plus puissants sont parfois délivrés dans un silence total, avec une précision chirurgicale et sans avertissement.